Bonjour, bonjour amis VJ. Alors aujourd'hui on est parti, c'est l'automne, ça y est, premier jour. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une recette d'automne. Donc j'ai été faire un tour dans mon jardin. Alors c'est les 3 seuls petits potimarrons que je vais récupérer cette année parce que il y a eu des jours très très secs, même si là l'automne commence sous la pluie. Et donc du coup le pied est mort. Donc j'ai été les ramasser. Alors pour faire la recette d'aujourd'hui, donc on va faire... Alors j'apprécie particulièrement l'automne. D'abord parce que c'est plein de jolies couleurs et donc on va respecter ces couleurs automnales tout en cuisinant cru. Savez-vous qu'on pouvait cuisiner le potimarron cru? Donc là ils sont tout jeunes, c'est tout le début de l'automne, donc la peau est très fine, donc je vais laisser la peau. Par contre après, si je laisse vieillir le potimarron et qu'on arrive sur fin décembre, janvier, février, dans la cave simplement, eh bien je l'éplucherai pour le manger cru, mais je le laisserai pour le manger cuit. Alors on est parti, on va d'abord préparer notre sauce pour le tartare. Donc la première chose à faire, c'est de casser les gousses d'ail et de les écraser. Alors pourquoi on va les écraser? Tout simplement pour qu'ils libèrent pleinement l'inuline qui se trouve à l'intérieur de l'ail. Et du coup, c'est un antibiotique naturel, donc c'est excellent pour ce début un peu humide, automnal. Et du coup, ça va nous permettre de nous immuniser face à tout ce qui traîne. Alors pour faire ce tartare, j'ai aussi de la roquette. Ça va être top la roquette parce que ça donne un petit côté piquant, un peu soufré à vos assiettes. Donc de l'ail écrasé. Alors je le fais avec le presse-ail, mais on pourrait très bien le faire directement à la fourchette sur le plateau, hein, ça c'est pas un souci. Donc dans cet ail écrasé, on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Normalement, c'est de l'ail toujours... Voilà, il n'a pas encore eu le temps de germer, on n'est pas au printemps. Il vient d'être ramassé, donc il est plein. De l'huile et de la sauce tamari. Et on va se mettre à... Donc vous voyez, ils sont tout mignons, ils sont très tendres. Et je vais les mixer. Alors si vous avez une râpe à carottes fine, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la râpe à carottes très fine. Si vous avez une mandoline, vous pourrez aussi le faire avec le côté très fin de la mandoline pour râper le potimarron. On va même récupérer des graines. Regardez. Et voilà, on se retrouve 5 secondes après. Vous voyez, c'est tout joli. Et on va donc mettre ce tartare dans un plat. Regardez si c'est des jolies couleurs. Voilà, ça c'est l'automne. Des jolies couleurs orange, rouge. On va pouvoir aller faire des belles balades, ramasser des châtaignes. Vous avez déjà croqué dans une châtaigne quand vous promenez dans la forêt comme ça, crue? Qu'est-ce que c'est bon! Ok, super! Première étape. Deuxième étape, on met la sauce du tartare. Ah, vous avez remarqué, je fais beaucoup avec les mains. Et on va laisser la sauce du tartare s'imprégner. Ça sent bon, hein, je vous dis que ça.
Voilà, et une fois que cette étape est faite, on s'occupe du persil. Alors, j'ai pas beaucoup de persil dans le potager. J'ai récupéré que quelques branches, mais c'est pas grave. On va déjà faire avec ça. Et sinon, vous avez vu, j'ai fait une coupe définitive à mon basilic pour en faire des glaçons pour en avoir pour cet hiver. Et du coup, eh bien, je vais compléter un petit peu mon persil avec le basilic. Donc je vous disais que ce tartare est parfait accompagné avec de la roquette, qui est la salade de saison et qui est piquante. Elle est très particulièrement parfumée et relevée, donc c'est l'idéal. J'ai quelques petites feuilles de chêne aussi qui me restaient. Voilà, et puis j'ai découpé quelques feuilles de choucal. Donc ce sera parfait pour la présentation. On rajoute une feuille ou deux de roquette. Et puis on est parti pour le montage. Donc je mets mon cercle. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez très bien utiliser un petit bol type les petits bols à thé asiatiques qui sont parfaits pour faire la présentation. Vous tassez bien surtout avant de démouler. Et même pour ceux qui ont du papier cuisine, mettez un papier cuisine dans le fond de votre bol, comme ça pour le démoulage, c'est parfait. Voilà, donc on se retrouve avec notre joli tartare. Du coup, j'ai pas préparé d'autres tomates, mais voilà, on va piquer celle de la première. Et puis, je disais quelques noisettes, parce que ça va très très bien avec ce type de mets automnal. Et vous vous retrouvez avec un tartare de potimarron cru. Et ça, je pense que vous n'avez pas l'habitude de le cuisiner ni de le voir. Et vous avez vu, c'est rapide à faire hein, avec un robot. Le plus long, c'est vraiment de hacher le persil et le potimarron. Et voilà, une jolie noisette. Un filet d'huile d'olive ou un filet d'huile de colza, de noix. Un filet d'huile de noix, à mon avis, c'est ce qui aurait été le meilleur. Pourquoi pas un petit peu de sel pour ceux qui aiment. Moi, je trouve que la sauce tamari est largement assez salée. Et puis, une petite feuille de basilic pour finaliser mon assiette. Et je vous souhaite un bon appétit. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. À bientôt, bisous bisous.